Bien, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir la gestion des dépenses. La gestion des dépenses est relativement simple sur Easy Enterprise Manager, et avant de lancer dans la question, nous allons d'abord essayer d'expliquer certaines choses. Alors, Easy Enterprise Manager est un logiciel qui va vous aider à gérer votre entreprise, et n'oubliez pas que la gestion des fonds est primordiale dans votre entreprise. Vous ne pouvez pas réussir dans vos activités si vous ne pouvez pas bien gérer vos fonds. Alors, c'est la trésorerie qui fait de l'entreprise ce qu'elle est. Donc, si vous n'avez pas une bonne gestion de votre trésorerie, alors vous allez tomber. Vous allez tomber. Donc, il faut comprendre que toute dépense, tout ce que vous faites comme dépense, la moindre dépense, même s'il s'agit d'une dépense que vous pouvez négliger, ça peut faire tomber votre entreprise. Pourquoi? Parce que si vous dépensez par exemple une somme de 500 francs aujourd'hui pour manger le héros, vous allez vous dire c'est rien. Et pourtant, c'est votre bénéfice qui est en train de partir comme cela. Donc, il faut bien savoir comment gérer vos dépenses. C'est pourquoi les logiciels tels que Easy Enterprise Manager vous sont proposés. Alors, pour gérer vos dépenses, c'est simple. Vous allez voir le panneau qui est rouge là. C'est ici qu'on gère les dépenses. Donc, la moindre pièce d'argent que vous dépensez, et que cela a un rapport avec votre entreprise, ou alors que cela provient de votre caisse, provient de la caisse de votre entreprise, vous devez l'enregistrer pour retracer vos événements, retracer vos dépenses dans les jours à venir. Donc, pour le faire, vous devez cliquer sur ajouter une dépense, c'est simple. Pour ajouter une dépense, votre dépense ne doit pas être une dépense aléatoire, elle doit avoir un motif. Si c'est de l'argent des beignets que vous donnez à un enfant à la maison, vous allez écrire ici argent des beignets. Alors, si c'est la greffe que vous achetez à votre femme, vous écrivez la greffe, achat de greffe. Si c'est la ration que vous faites à la maison, vous allez mettre ration alimentaire ou alors achat de la nourriture, ça dépend de ce que vous voulez. Tout ceci, c'est simplement pour vous permettre de retracer tout ce que vous avez eu à faire. C'est pourquoi ces logiciels existent, pour recadrer votre façon de gérer votre entreprise. Nous allons donc enregistrer une dépense ici, tout de suite. Supposons que tout à l'heure, vous vouliez faire un appel, émettre un appel, et vous vous rendez compte que votre crédit de communication est terminé sur votre téléphone et vous empruntez, je veux dire vous prenez de l'argent dans votre caisse, la caisse de votre entreprise, pour faire un transfert de 1000 francs. Donc ici vous allez mettre transfert de crédit. Transfert de crédit, voilà. Le montant de la dépense, vous mettez 1000 francs, voilà. Destinataire, c'est simple. Si vous avez destinataire ou fournisseur à ce niveau, vous allez simplement mettre, si c'est un crédit MTN, vous mettez MTN, simplement. Et là, la quantité, c'est 1, la date de la dépense, c'est aujourd'hui, l'heure, c'est 16 heures. Et là, au niveau du type de dépense, vous allez catégoriser cette dépense. Ça peut être donc une dépense simplement épargne, facture, je vois la fourniture, investissement, loyer, pension. Non, ça peut pas être parmi tout ça. Vous allez cliquer sur gérer. Vous allez mettre crédit ou crédit de communication, ou alors communication simplement. Type de dépense, communication. Ou alors vous mettez crédit de communication, ça dépend de vous. D'accord. Là, vous choisissez communication. Ok, vous enregistrez la dépense dans de bonnes conditions. Ok. Vous allez donc vous rendre compte qu'ici, vous avez les revenus qui sont 4 et une seule dépense qui est de 1000 francs. Les revenus, c'est 9000 et une dépense. Si vous faites 9000 moins les 1000 francs, vous allez voir le montant de la caisse est 8000. Donc, les calculs sont exacts. Nous allons donc enregistrer une autre dépense là. Simplement que nous allons, disons que c'est une ration. On va d'abord choisir ici, on va mettre ration alimentaire, un type de dépense, ration alimentaire, voilà. Vous ajoutez et vous venez ici et vous mettez motif de la dépense. Voilà, au niveau du motif de la dépense, vous allez mettre ration alimentaire, voilà, ration alimentaire, voilà. Ration alimentaire, si c'est une ration qui concerne votre maison, vous devez faire cette précision ici. Ration alimentaire familiale, voilà. Et là, montant de la dépense, disons que vous avez dépensé 5500 francs.
pour la ration alimentaire. Destinataire, la ration là va où, ça dit que l'argent là part où, ça part au marché. Donc vous mettez marché et là quantité de produits ou services 1, la date, voilà, le type, vous allez mettre la ration alimentaire, vous enregistrez la dépense, d'accord, et tout se passe normalement bien. Vous allez donc voir que vous avez les revenus qui sont à 9000, 4 revenus et 2 dépenses qui vont à 6500. Si vous faites la soustraction, vous vous retrouvez exactement à 2500 francs. Alors, vous pouvez donc aussi lister vos revenus, tout comme tout à l'heure, on a listé les... vous pouvez lister vos dépenses, pardon, tout comme tout à l'heure, on a listé les revenus. Vous allez voir que nous n'avons que 2 dépenses qui vont à 6500 francs. Vous pouvez aussi imprimer, comme on a imprimé, voilà. Vous imprimez vos dépenses comme on a imprimé les revenus ici. Ça permet de documenter toutes vos transactions, tout ce que vous avez eu à faire et avoir vos états sur PDF. D'accord? On peut donc retourner là. Et ici, vous pouvez aussi faire la recherche. Choisir un critère de recherche, type de dépense, motif de la dépense, destinataire. Vous pouvez cliquer sur destinataire et c'est en fonction de ce que vous avez mis ici que vous pouvez faire une recherche par ici. Donc vous commencez à saisir quelque chose et vous allez voir, ça apparaît. Quand vous cliquez, vous voyez, il y a changement ici. On va faire à partir de la date. On met une date ici, voilà. Ça choisit, comme nous n'avons qu'à enregistrer les dépenses aujourd'hui, c'est la date d'aujourd'hui qui ressort. Vous pouvez donc choisir par type de dépense. On choisit ration alimentaire, on a une seule ration alimentaire et l'autre c'était communication, on a une seule communication. On peut donc ajouter un autre ici qu'on va MTN, un autre transfert de crédit de 500 francs et voilà. Et là motif transfert de crédit toujours, date de la dépense, type emprunt, loyer, investissement, fourniture, communication, voilà, on enregistre, ok. Et donc on voit que si vous venez ici, vous choisissez type de, vous vous assurez d'abord qu'ici c'est type de dépense, recherchez par type de dépense, vous mettez la communication, qu'est-ce que communication, vous allez voir qu'il y a déjà 2 dépenses qui vont dans le type communication. Vous pouvez directement les imprimer ici. Imprimer les dépenses de type communication, rechercher par type communication. Voilà, vous voyez que vous avez retracé tout ce que vous avez fait comme dépenses. Donc le plus important ici d'utiliser un logiciel, c'est d'avoir du temps de faire ces enregistrements. Si vous n'avez pas le temps de faire les enregistrements, c'est inutile d'utiliser un logiciel, parce que le logiciel ne vous aide que si vous avez du temps pour travailler avec. Donc si vous n'avez pas du temps d'utiliser un logiciel, ça ne vaut pas la peine de prendre un logiciel. D'accord, vous avez donc vu comment on pouvait enregistrer une dépense, comment on pouvait lister les dépenses. Et nous allons donc faire un autre dernier test ici. Je voudrais que vous observez bien le montant disponible dans la caisse. Nous avons 2000 francs ici. Et ici, nous avons les dépenses de 7000. Observez ce montant. Allons essayer de faire, d'ajouter une dépense qui dépasse le montant de la caisse. On va mettre ici motif de la dépense. On va mettre encore transfert de crédit, voilà. Montant, on va mettre 5500 par exemple. Destinataire, fournisseur, on met MTN toujours, là, disons Orange, voilà. Et ici on laisse comme ceci, et ici on choisit communication, on enregistre. Vous allez voir quelque chose, le logiciel nous dit erreur, montant insuffisant. Le montant disponible dans la caisse est insuffisant, donc c'est impossible d'enregistrer ce type de dépenses, simplement parce que le montant que nous voulons enlever dépasse le montant disponible dans la caisse. Donc c'est tout à fait logique, on ne peut pas faire une dépense qui dépasse ce que nous avons. Donc c'est ainsi, c'est ceci que je voulais vous montrer un peu. D'accord, je pense que nous avons parcouru tout ce qui concerne la gestion des dépenses. On peut donc se dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.